Bienvenue dans l'AFC, merci de nous être fidèles et comme à chaque émission, nous allons vous présenter les principaux titres qui seront développés. En images, nous reviendrons sur la CAN féminine 2016 au Cameroun et les festivités qui ont suivi, bien entendu. En deuxième grand titre, nous ferons aussi le bilan de la Coupe de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest africaine. Et puis pour l'Europe, avec la Ligue des Champions, nous parlerons du tirage au sort des huitièmes de finale. Dans cette édition, nous parlerons également de deux championnats, notamment celui de l'Angleterre et celui de la France. Notre invité, c'est M. Imed Ama, qui est coach des U19 à Drancy. Il est originaire de l'Algérie. Bonsoir, Imed. Bonsoir, José. Bonsoir à tous. Et puis nos éditorialistes, Sami Mochtavi. Sami, bonsoir. Bonsoir, José. Bonsoir. Et puis, bien entendu, Jorel Monlouis. Jorel, bonsoir. Bonsoir, José. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. La question de l'FC, quelle explication donnez-vous justement à la défaite de la sélection du Cameroun en finale de la CAN féminine 2016? Comme d'habitude, exprimez-vous sur nos réseaux sociaux jusqu'à la fin de cette émission, mais aussi sur Facebook Africa 24 TV ou sur Twitter avec le hashtag Africa 24. Juste après le jingle, nous allons voir la une de l'FC. Il s'agit d'un retour sur la finale de la CAN féminine 2016 entre le Nigeria et le Cameroun, 1-0 pour le Nigeria, qui n'a pas dominé mais a fait l'essentiel. Commentaire et résumé signé Viviane Bauken. C'est dans un stade de Yaoundé rempli, en présence du chef de l'État et de son épouse, que les Lions ont été battus 1-0 face au Nigeria. Un titre continental que les Super Falcons conservent pour la 8e fois consécutive. Après 3 finales perdues, les Lions indomptables n'imaginaient pas autre chose que le sacre pour cette Coupe d'Afrique des Nations féminines organisée au Cameroun. Mais le Nigeria, visiblement plus expérimenté, l'a emporté. Et pourtant, durant la rencontre, l'on a bien vu une équipe camerounaise qui n'a cessé de multiplier les occasions de but. Physique, avec sa défense de fer, elle s'est inclinée devant l'unique occasion de son adversaire, le Nigeria, brisant ainsi tous les espoirs de 40 000 spectateurs qui ont fait le déplacement ce samedi 3 décembre 2016. Et avant de retrouver notre plateau, un rapide coup d'œil sur le tableau pour vous rappeler bien que le Ghana prend la 3e place en battant l'Afrique du Sud sur le score de 1-0 et l'équipe du Cameroun a perdu, ce n'est pas vraiment ce tableau, mais l'équipe du Cameroun a perdu face à celle du Nigeria sur le score de 1-0. Alors bien sûr, Jorel Monlouis, voilà donc le tableau avec cette finale. La petite finale, comme on l'appelle souvent, Ghana 1, Afrique du Sud 0 et Cameroun perd devant le Nigeria 1-0. Pour la grande finale, c'est la CAN des femmes. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu de cette CAN, Jorel Monlouis? Alors j'ai tout d'abord retenu que c'était une très belle fête. Comme le chantait Aou dans l'hymne officiel de la CAN, il était dit en anglais que les femmes avaient le pouvoir et effectivement elles l'ont eu pendant toute cette période. Elles ont été très efficaces, elles ont mis le football féminin au centre, on va dire, en pleine lumière, le football féminin en général et le football féminin africain en particulier. Donc pour moi c'était un sans faute. Oui, Sami, c'est la même impression que vous avez eue. Vous pourrez bien sûr échanger entre vous si vous n'êtes pas d'accord. Alors Sami, on a vu l'Égypte aussi, l'Égypte qui a failli aller très très loin dans cette CAN. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous? Oui, c'est vrai que c'était une très jolie CAN. Maintenant, au niveau des surprises, on n'en a pas vraiment eu, parce que pour moi, c'était les 4 meilleures équipes en demi-finale. L'Afrique du Sud confirme ces très bons JO, puisqu'ils ont quand même tenu tête au Brésil en faisant un match nul durant les JO, et ils ont perdu 15 heures contre la Suède. C'était la meilleure nation africaine durant les JO. Le Cameroun, qui sortait d'une très belle Coupe du Monde 2015 avec un 8e de finale, à domicile. Le Ghana et le Nigeria, on les connaît, ce sont les petits traits, donc pas vraiment de surprise au niveau. Et au final, la logique est respectée, même si le Cameroun est à domicile. Le Nigeria, ils ont eu le pragmatisme du champion. Une seule action, un seul but, 3 CAN de suite, 10 au total. C'est impressionnant, ce sont les reines, elles sont les reines de l'Afrique. Imed Ama, c'est l'impression que vous avez eue aussi parce qu'en finale, le Nigeria n'a guère dominé. Moi, ce que j'ai retenu le plus, c'est surtout la fête. Parce qu'on médiatise énormément le football féminin en Europe, mais pas assez en Afrique. Et je trouve ça dommage. Donc là, on a eu la preuve que c'est énormément, enfin, ça a été une énorme fête et plutôt une bonne organisation.
Merci beaucoup. Alors le Nigeria et le Cameroun en image, donc ultra favori de cette CAN, comme le disait Sami Mochtabi, et dont le pool bien sûr, qu'elles ont dominé. Hein. Et le Nigeria donc qui a été la meilleure attaque et puis le Cameroun meilleure défense car le Cameroun n'a encaissé qu'un seul petit but. Alors l'un de nos envoyés spéciaux, Viviane Baoken, nous dit ce qu'elle retient de cette finale et ce qu'il faudrait revoir. Nous l'écoutons. J'espère vraiment qu'on va tirer de bonnes leçons. Je parle notamment des autorités sportives du Cameroun parce que, vous savez, la plupart, il y a des équipes qui étaient à cette compétition, qui évoluent en championnat localement dans leur pays. Il y a, sur les 21 jours, on voyait des pays où il y avait 20 joueurs qui jouaient localement parce que là-bas, il y a une politique du football féminin qui est développée. Il y a des statuts juridiques qui existent. Il y a des anciennes joueuses qui ont leur place au sein des sélections qui évoluent, notamment comme évoquait Doré. Donc je pense qu'on va tirer des bonnes leçons. N'en voulons pas au Nigeria qui a un football qui est bien structuré. C'est-à-dire que ce n'est pas de la tricherie. C'est vrai, nos filles sont tellement talentueuses. Et Joseph-Antoine Bell est avec nous. Joseph, vous avez suivi cette CAN féminine. A-t-elle été à la hauteur de vos espérances, Joseph-Antoine Bell? Bonsoir. Bonsoir. Oui, José, bonsoir à tous. Je pense que la CAN s'est déroulée de manière plutôt impeccable. Maintenant, sur le terrain, du moins, si vous voulez parler de la finale que le Cameroun a perdue, il faut commencer par juger l'ensemble de la compétition et puis les états d'âme individuels des équipes, ensuite seulement. Mais nous, on observe toute la compétition et on se rend compte que c'était plutôt bien et je crois d'ailleurs qu'on doit pouvoir affirmer que pour une CAN féminine, ça a été un grand succès. Il y a eu assez souvent du monde au stade. Il y en a eu un petit peu moins dans l'autre groupe, mais là aussi, on a vu que le dernier jour, il y en avait beaucoup. Donc, je crois que la CAF doit être satisfaite de son organisation, ou du moins de l'organisation attribuée au Cameroun. Oui. Alors, Joseph, vous avez vu l'affluence qu'il y avait au stade de Yaoundé. Comment expliquez-vous ça? Et puis, les supporters ont pris fait et cause plus pour les femmes que les garçons, en déclarant eh bien, que les garçons se portent moins bien. Ce sont les femmes qui nous honorent. Qu'est-ce que vous pensez de ces témoignages, justement? Je ne veux pas m'inscrire sur cette vision qui veut toujours comparer les uns aux autres. Je suis plutôt content que les gens soient venus regarder les matchs et à mon avis, je crois qu'il faut dire que la politique d'organisation camerounaise a été bonne parce que nous, quand on observe, on ne veut pas savoir d'où viennent les gens, on ne veut pas savoir s'ils ont payé ou pas payé, on ne veut pas savoir s'ils aiment le foot ou pas, on veut voir des stades pleins et donc si le stade est plein, c'est une bonne chose pour le spectacle, pour les joueurs sur le terrain, et là, en l'occurrence, les joueuses. Donc, forcément, un œil d'observateur doit dire que c'est une bonne chose. Et quant à comparer, si les femmes font venir les gens au stade, il vaut mieux ne pas s'engager sur cette voie-là parce que fatalement, on arrivera au bout et la comptabilité ne sera pas bonne. Donc, moi, je préfère qu'on les encourage indifféremment et qu'on soit content qu'il y ait du monde dans les stades et que des filles nous démontrent, comme je le dis souvent, qu'elles savent jouer, qu'elles peuvent faire à peu près les mêmes choses que les garçons, peut-être un petit peu moins vite, mais elles le font bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Joseph. On se retrouve bien sûr avec beaucoup de plaisir lundi prochain. Les Lions reçus par le président Paul Biya et son épouse au Palais de l'Unité. Notre envoyé spécial, Viviane Baoken, était à la fête également. Au reportage. Les Lions indomptables n'ont pas caché leur joie ce jeudi 8 décembre 2016 au Palais de l'Unité de Yaoundé devant le couple présidentiel. Vice-champion d'Afrique de football féminin lors de la CAN 2016 qui s'est déroulée au Cameroun, le chef de l'État Paul Biya et son épouse ont tenu à saluer la bravo de cette jeune joueuse. Un moment de joie pour le sélectionneur Enongachou. Nous sommes fiers. Moi, je pense que c'est un travail qui a été fait avec
tout le staff technique, un travail qui a été fait avec beaucoup des entraîneurs, beaucoup des éducateurs derrière le groupe. Nous disons merci, c'est une reconnaissance du travail depuis un certain moment. Nous disons encore aussi fois de plus parce que le chef d'État a toujours été là pour soutenir non seulement le sport camerounais, mais surtout le football féminin en particulier. La cérémonie de réception des Lions au Palais de l'Unité était un moment de communion et de convivialité entre les footballeuses et le couple présidentiel. C'est un sentiment qu'on ne peut pas décrire. C'est émouvant, ça fait longtemps que je joue au football et je ne suis pas encore arrivée ici. Je pense que c'est quelque chose qui va rester gravé dans ma mémoire. Dans nos mémoires aussi, c'est incroyable ce qu'on vit aujourd'hui. Ça va encore nous donner plus de tonus, de pouvoir hisser notre drapeau encore plus haut pour pouvoir vivre ce genre de cérémonie. Il faut noter que c'est la première fois que le couple présidentiel reçoit officiellement l'équipe féminine de football au Palais de l'Unité. La cérémonie était aussi l'occasion pour le chef de l'État de manifester son engagement à promouvoir davantage le football féminin au Cameroun. Au cours de cette cérémonie, le président Paul Biya a mis le cap sur 2019 pour la CAN masculine que doit accueillir le Cameroun. Nous verrons quelques statistiques en deuxième partie, mais Joël Montlouis, c'est bien que les femmes soient mises à l'honneur, et comme ça, c'est à ce genre d'occasion, bien sûr. Ah oui, bien sûr, évidemment. D'autant que d'un point de vue timing, on a eu la modification des statuts de la CAF qui ont rajouté un deuxième alinéa concernant leur article 2 qui mettait en avant la promotion du football féminin. Donc ça se passe en septembre et on a tout de suite sur le terrain, concrètement, la mise en lumière du football féminin lors de cette CAN, donc c'est parfait. Oui. Alors, mon cher Samy, maintenant, il va falloir rivaliser avec les autres nations internationales parce que ça ne suffit pas. C'est sur le plan mondial aussi que là, c'est très important. Et puis, Med va nous dire aussi quelques mots tout à l'heure. Face au Canada, face au Japon, face aux Américaines, face aussi aux Françaises. Il va falloir aussi se mettre au même niveau. Ça m'a un peu étonné de savoir que voilà, la présidence recevait pour la première fois l'équipe de football féminine. C'est assez impressionnant. On se rend compte du gouffre qui reste encore à combler. Espérons que justement cette CAN soit suivie de faits, soit suivie de vraies actions et que ça permette au football féminin en Afrique de progresser, puisque c'est vrai que par rapport aux équipes que vous avez citées, même si le Nigeria est une terreur en Afrique, au niveau international, généralement, ça pêche beaucoup et on sent que l'écart est assez grand, malheureusement, encore. Oui, alors, Imed, vous pensez que le Nigeria est vraiment... c'est la suprématie et le Nigeria va dominer encore longtemps lorsqu'on voit la résistance du Cameroun, parce que quand même, un petit but à 0, en finale, le Cameroun qui prend qu'un but. Il y a aussi le Ghana qui est là, qu'il ne faut pas oublier. Mais ça, le contexte était aussi à domicile pour les Camerounaises. Donc, mais quand on voit quand même le niveau de la finale, on se dit qu'on peut avoir, je pense, des surprises lors des prochains, on va dire, mondiaux. Moi, personnellement, je vois les équipes africaines faire une bonne campagne lors des prochains mondiaux. Donc pourquoi pas, l'équipe nigérienne, elle n'est pas très vieillissante. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire avec cette équipe. Voilà, nous reverrons en deuxième partie, et donc nous reparlerons plutôt de cette CAN féminine en deuxième partie avec quelques témoignages et peut-être aussi de l'intervention de nos invités, mais aussi de nos éditorialistes. Je voudrais aussi vous parler de la Coupe du Monde des clubs qui se déroule au Japon en ce moment, avec des images du match Mamelodi Sundowns qui jouait contre l'équipe japonaise de Kashima Antlers, 2-0 pour les Japonais, et prochaine rencontre ce mercredi 14 septembre, ce sera contre Jeonbuk Hyundai, donc pour les Sud-Africains. Voilà, ça se déroule du côté du Japon. Et puis n'oubliez pas aussi que le Real de Madrid va y participer également. Fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure, toujours sur Africa 24, pour la deuxième partie de l'FC 100% foot sur Africa 24. À tout à l'heure.